Une souris à 50 €, pensée pour le gamer compétitif, capteur 6400 dpi, 1000 Hz, 8 boutons programmables, versus une souris à 3 €, ultra économique, fonctionnelle mais minimaliste. La vraie question, est-ce que la différence se ressent vraiment? Ou bien la version ultra budget peut-elle suffire pour jouer? Pour la Corsair Sabre Optical RGB, la marque Corsair est bien connue dans le monde du gaming. Périphérique haut de gamme, performance, personnalisation. Le pack contient la souris, le câble tressé, la documentation. Rien d'extraordinaire côté accessoires, mais finition sérieuse. Pour la Rappu N1200 Silent, la marque Rappu est davantage orientée budget, usage standard. Le pack est simple. La souris, câble USB, peut-être quelques embouts ou notices. On est dans une logique plug and play sans fioritures. Ce contraste se voit d'emblée dans l'emballage. La finition, la perception premium versus fonctionnelle. Regardons en détail la Corsair Sabre Optical RGB. En tenant cette souris Corsair, on sent immédiatement une différence de gamme. Le capteur optique affiche jusqu'à 6400 dpi selon les specs, avec un taux de rafraîchissement de 1000 Hz. Elle dispose de 8 boutons programmables, ce qui ouvre beaucoup de possibilités en gaming. Macro, raccourcis, profil personnalisé. Côté design, on a un câble tressé, finition soignée et 4 zones RGB personnalisables via logiciel. Bref, un périphérique pensé pour durer et performer. Maintenant, voyons la Rappu N1200 Silent. À l'autre extrémité, la Rappu N1200 est beaucoup plus simple. Résolution typique autour de 1000 dpi. 3 boutons clic gauche, clic droit et molette. Tout ce qu'il y a de plus basique. Pas d'éclairage RGB, de personnalisation avancée ou de macro complexe. Le câble est standard, la finition fonctionnelle mais sans premium. Elle vise la simplicité et l'efficacité pour un budget ultra réduit. En même temps, à 3 €, on peut pas s'attendre à avoir 10 boutons personnalisables. Ainsi, sur le papier, la Corsair offre beaucoup plus. Précision, réponse, personnalisation. La Rappu fait le strict minimum pour une souris qui fonctionne. On peut donc se poser la question, pour quel usage ces deux souris sont-elles adaptées? Essayons les deux souris dans un usage gaming. J'ai testé la Corsair Sabre sur jeu FPS. Déplacement rapide, visée, tir. Le capteur haut de gamme et le taux 1000 Hz se ressentent. Les clics sont précis, la souris répond instantanément. Le logiciel permet de configurer des profils, des boutons supplémentaires pour grenades, compétences. C'est un vrai avantage pour un joueur sérieux. Puis j'ai branché la Rappu N1200 pour le même jeu. Le contraste est net. La souris fonctionne, mais à faible sensibilité. Sur grand mouvement, on sent que le capteur est basique. La latence légèrement plus perçue. Moins de personnalisation. Elle fait le travail, mais on sent une vraie différence sans les boutons supplémentaires personnalisables. J'ai ensuite utilisé les deux souris dans un usage quotidien de type bureau, navigation, écriture, travail. Surprise, dans ce contexte, la Rappu n'est pas ridicule. Elle remplit sa fonction, elle est confortable assez bien pour la navigation et usage office. Vraiment, pour 3 €, c'est simple mais efficace, et le clic silencieux est même assez agréable. La Corsair est certainement overkittée pour du simple usage, mais reste très efficace. Donc si ton usage est simple, la Rappu peut suffire. Si tu veux jouer sérieusement, la Corsair apporte un vrai plus. Concernant le confort et l'ergonomie, la Corsair a une forme ergonomique adaptée aux usages prolongés. Le câble tressé gêne peu, le grip est bon. Pour la Rappu, on ressent une finition plus basique. Le confort est acceptable pour quelques heures, mais pour de longues sessions gaming, la différence se fait sentir. Faisons une comparaison dans les détails techniques. La Rappu N1200 est une entrée de gamme standard. Capteur 1000 dpi, un taux de rafraîchissement 250 Hz, 3 boutons, câble simple, finition basique. Cela peut suffire pour un usage occasionnel. Maintenant, regardons ce que la Corsair propose. 6400 dpi, 1000 Hz, 8 boutons, personnalisation RGB, câble tressé, logiciel complet. Pour un joueur compétitif ou un utilisateur exigeant, la différence est énorme. Pour un usage simple, la version ultra budget peut faire le job. C'est donc une question de besoin et de budget. Répondons à quelques questions que l'on pourrait se poser. La Rappu est-elle adaptée pour un gamer occasionnel? Oui, clairement. Si tu joues quelques heures sans viser la compétition, elle peut suffire. Elle n'a pas les armes de la Corsair, mais elle couvre l'essentiel. La Corsair est-elle pour tout le monde? Pas forcément. Si tu joues à sensibilité très basse ou sans recherche de performance extrême, ses spécifications peuvent être surdimensionnées. Ce qui compte aussi, le confort, les boutons, la finition. Quel est le confort sur longue session pour chaque souris? La Corsair est déjà conçue pour usage prolongé. Bon grip, poids contenu d'environ 100 grammes. La Rappu est fonctionnelle, mais tu peux ressentir plus de fatigue ou de limitation lors d'une session longue. La personnalisation justifie le prix de la Corsair? Si tu joues beaucoup, que tu utilises des macros, change de profil fréquemment, oui. Si tu ne vas jamais toucher aux boutons programmables ou au logiciel, alors cette plus-value peut être moins utile à tes yeux. Le prix fait-il la différence en termes de fiabilité? En général, un matériau meilleur, un câble tressé, un logiciel supporté, une marque orientée gaming peuvent apporter une meilleure longévité. Ce n'est pas garanti, mais probable. Mon verdict comparatif. Si je devais résumer en une phrase, choisis en fonction de ton usage. Pour un joueur exigeant, qui joue compétitivement, qui aime la personnalisation, qui passe beaucoup d'heures
gamer derrière l'ordi, la Corsair Sabre Optical RGB est un excellent choix. La performance est là, la prise en main est bonne, la finition non négligeable. Pour un utilisateur occasionnel, qui navigue, travaille, joue un peu sans viser l'e-sport ou la performance extrême, la Rapou N1200 Silent peut largement faire le job et te faire économiser beaucoup d'argent. Donc, est-ce que la Corsair justifie ses 50 € versus 3 € pour la Rapou? Oui, si tu vas en tirer parti. Sinon, la différence est là, mais ton usage peut ne pas l'exploiter. Pour conclure, si j'étais à ta place et si j'avais un budget modéré mais que je jouais fréquemment, je choisirais la Corsair. Si j'étais étudiant, petit budget, usage mixte, travail, loisirs et jeux occasionnels, je choisirais la Rapou et économiserais pour d'autres composants. Si tu veux voir les prix actuels ou les offres pour chacune de ces souris, je mets les liens dans la description. Dis-moi en commentaire, quelle souris utilises-tu aujourd'hui? Pourquoi? Et laquelle des deux de cette comparaison t'attire le plus? Et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains tests aux comparaisons high-tech. À très vite! My school.